Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un Windoku d'un ancien Sudoku Grand Prix. C'était organisé en 2018 par la Slovaquie. C'était le round 6. L'auteur était Mateusz Demigar. Et c'était un problème très cher. Et pour cause, j'ai déjà fait une tentative où j'ai abandonné sur ce Sudoku. Il est vraiment difficile. Donc la règle, en plus du Sudoku standard, les quatre régions grisées sont comme des régions non grisées, c'est-à-dire qu'elles contiennent exactement une fois chaque chiffre de 1 à 9. Et c'est pour se préparer au round qui, à l'heure où je tourne, a déjà débuté, organisé par l'Allemagne, qui a également un Windoku à 100 points. Donc autant regarder un problème du même acabit. Alors, pour commencer, on va regarder, moi je remarque que le 7 et le 9 ne sont pas là, donc dans ce bloc, le 7 et le 9 sont ici, et on a 6 et 8 dans ces deux cases. À un moment, il faudra que je rappelle l'astuce standard de Windoku, mais pour le moment, avançons normalement. Donc dans ce bloc décalé, il nous manque 2, 4, 5, 7 et 9. Donc ça ne peut être que 2 ou 5. Avec 2 et 4 ici, ça ne peut être que 5, 7 ou 9. Et une remarque, le 4 qui n'est pas là est forcément là. Et le 2 qui n'est pas là est forcément là. Et le dernier chiffre ne peut être que 5 ou 9. Donc là, bon début, on a pas mal de choses. Ici, il nous manque 1, 2, 3, 4 avec le 2 et 4 qui sont là. Ça veut dire 1 et 3 par ici, 2 et 4 par là. Il y a une sorte de symétrie dans la manière dont c'est disposé. Et puis, donc là-dedans, il nous manque un 6 qui n'est pas là ni là, mais il peut encore être là ou là. Il nous manque un 9 qui n'est ni là ni là, donc il va être par là. Donc il manque 2, 4, 5, 6, 9. 6 ou 9 ici. 2, 5 ou 9 ici. 2, 4, 5 ou 6 ici, ça fait déjà nettement plus de candidats. Là-dedans, il me manque 1, 2, 3, 4, 5. On peut remarquer qu'avec les deux qui sont là, on a un 2 ici ou là. Je vais donc les noter en petit dans un coin. Avec les 1, on a un 1 ici ou là. 3, 4 ou 5 ici. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a forcément un 5 parmi ces cases-là. Parmi ces deux cases-là. Donc il n'y aura pas de 5 là-dedans. Dans cette couronne. Ce qui est intéressant. Donc c'est plus que 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est 1 ou 4. 2 ou 4. Ah non, 2. 2 en utilisant ce 4 qui est là. Donc il n'y a pas de 2 en bas. Et puis 3 ici, ce qui résout le 1 et le 3 en bas. Je peux effacer ce 3 ici. Et puisqu'on n'a pas de 1 ici, il est là. Et on a un 4 ou un 5. Et ça, c'est toujours 2, 4, 5, 6 ou 9, sans restriction, on dirait. Si, ça ne peut pas être un 2. En fait, dans cette colonne-là, on a un triplé 2, 4 et 5. Donc ça et ça, c'est un 1 et un 7. Et en particulier, le 2 de la colonne est ici ou là. Donc ça, c'est pas un 2, mais ça, c'est pas un 9 non plus, puisqu'on a un 9 par ici. Donc c'est 4, 5 ou 6. Finalement, il y a plus de restrictions que ce que je croyais. Dans cette colonne, il nous faut 2, 4, 5 et 6. Tiens, 4, 5, 6, ça c'est un 2.
et 4, 5 ou 6 ici. Sur cette ligne, il nous manque 6, 5, 7 et 9. 5, 6 ici. Donc 7 ou 9 là. Notez que là-dedans, c'est 1, 3, 7 et 8. 1, 7, 8, ça c'est un 3. 7 ou 8 ici. 1, 7 ou 8 là. Et ça c'est l'autre 4 ou 5, c'est le même chiffre que celui-là. Ici 4, 5, 8, 9, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire mieux. Dans cette colonne, il va falloir un 3 ici ou là. Pour le moment, ça n'a pas l'air trop d'actualité de voir où il est. Par contre, dans cette colonne, le 2 ne peut aller que là. Et ça me donne rien. Ça me donne qu'il y a un 2 ici ou là, mais ça ne m'aide pas spécialement, je pense. Sachant que le 9 est par ici, il me manque 3, 4, 5 et 6 dans cette colonne. Donc 3 ou 6 ici. 4, 5, 6. 3, 5 ou 6. Ah mais en fait le 4 ne peut être qu'au milieu. Ici il me manque 5, 6, 7, 9. Ouais. Pas l'impression d'avoir de restrictions pour ça. En fait il y a des restrictions ici. Donc petit point théorique sur WinDoku, que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, notamment celle où j'explore le livret d'instructions. Quand on considère ces 3 lignes, elles contiennent exactement 3 fois les chiffres de 1 à 9, mais parmi ces 3 fois, on en a un exemplaire ici et un exemplaire là-dedans, ce qui fait que les cases que je vais entourer, les 9 cases que je vais entourer, contiennent exactement une fois les chiffres de 1 à 9. Et une conséquence de ça, c'est que le 5 et le 6 ne peuvent pas apparaître à nouveau dans ces cases-là, donc ils ne sont pas là. Ça, c'est un 7 ou un 9. Bon. Je ne sais pas si c'était vraiment super utile. Ce que je vois aussi, c'est que si on considère la région analogue ici, il faut un 9 et un 8, et d'après ça, ils ne sont pas là. Donc ces chiffres, les 3 chiffres qui sont là ne sont ni 9, ni 8, ni 2, ni 4, ni 5. Donc il reste 1, 3, 6 et 7. Donc ça c'est forcément 6 ou 7. 1, 6 ou 7. 3, 6 ou 7 ici. Et puis, je ne vais pas tellement pouvoir faire mieux. Non, je ne peux pas faire mieux. Bon, où est-ce qu'on n'a pas encore regardé? Ici, ça va être 6, 7, 8 ou 9. Là-dedans, il manque 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, donc là-dedans, c'est 5, 8 et 9. Et j'ai un triplé 5, 8, 9 ici. Donc le reste de la ligne, c'est 1, 2 et 4. Tiens, 1 et 2, ça c'est un 4. Ça me donne le 2. Puis le 1. Et en plus, je sais que j'ai forcément un 8 parmi ces deux cases. Donc je n'ai pas de 8 là-dedans. Donc je n'ai pas de 8 ici. C'est pas un 5 non plus. Donc c'est 6, 7 ou 9. Et dans la colonne, le 8 ne peut aller que là. Ce qui donne ce 6. Ensuite, là-dedans, il me manque encore 5, 6, 7, 9. Là, il y a un 6. Donc ça, c'est 5, 7 ou 9. Tiens, les 1 qui sont là me donnent ce 1. Ça,
c'est 5, 7, 8 ou 9, mais ça ne peut pas être un 5 à cause de lui et de la règle de window Q. Donc ça c'est 7, 8 ou 9. Qu'est-ce qui me manque encore? Ça peut toujours pas être 8, mais ça peut encore être 5, 6, 7, 9. Le 2 de cette colonne, il est là. Désolé. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore? Ah oui, là j'ai un 9, donc j'ai pas de 9 ici. Donc ça c'est 5 ou 8. Là j'ai un triplé 4, 5 et 6. J'avais déjà dû repérer. Il me reste... Là-dedans j'ai un 2. J'ai un 2, mais en fait il est même là. Ce qui me donne en bas le 4. Et dans la dernière ligne, le 2 ne peut aller que là. Et puis voilà. 1, 7, 8, 9. Ça c'est pas un 8, donc c'est 1, 7 ou 9. Bon. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ben, je ne sais pas. Sur cette ligne, peut-être. Il faut un 1, il est là ou là. Bon, ça ne m'aide pas. Sur cette ligne, il me manque 5, 6, 7 et 9. Il y aura donc un 6 dans une de ces deux cases. Bon, la belle affaire. Ici aussi, c'est 5, 6, 7 et 9. Ah, tiens, juste par sudoku, je récupère un 3 ici. Allez, on ne va pas bouder quand on a un chiffre. Donc maintenant, dans cette région que j'ai mise en rouge, là et là, ça ne peut être que 7, 8 ou 9. Et puis... ici... grande question, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Est-ce qu'il y a une astuce? Il peut y avoir des astuces de chiffres qui pointent vers quelque chose. Par exemple, quand on voit que dans ce bloc, le 8 est forcément là ou là, eh bien, ça va vouloir dire qu'il ne peut pas y avoir de 8 dans cette case, puisque cette case voit à la fois celle-ci horizontalement et celle-ci via la région supplémentaire. Ce qui évidemment ici n'est pas d'un grand intérêt parce que le 8 a déjà été éliminé, mais quand même. Toujours intéressant de signaler ces choses-là. Et là, donc oui, c'est bien un problème à pas loin de 100 points. Il faut trouver comment faire la déduction suivante. Là-dedans, c'est 3, 5, 6, 7. Le 3 est par ici, donc ça, c'est 5, 6 ou 7. Aïe, aïe, aïe. Flûte. Est-ce qu'il y a quelque chose avec ces chiffres-là? Je ne vois pas. Sur cette ligne, c'est 5, 6, 7 et 9 qui manquent, on l'a déjà vu. Et je n'ai absolument pas de restriction.
C'est assez désespérant. Évidemment, dans le cadre d'un concours en temps limité, ça serait le moment idéal pour bifurquer, histoire de ne pas rester complètement bloqué. Mais là, dans le cadre d'une vidéo, j'essaye de faire une résolution totalement par la logique. Et je vais même mettre la vidéo en pause en attendant de trouver quelque chose. Bon, j'ai vu une chose, c'est que ça ne peut pas être un 5, pour la simple raison que dans cette région WinDoku, j'ai déjà un 5. Donc ça n'est pas un 5, il reste 6, 7 et 9 comme candidat. Ça ne paraît pas non plus faramineux comme déduction. Mais c'est toujours ça. Et si on regarde celui-ci, quels sont les chiffres qu'on peut exclure? On peut exclure évidemment le 7, le 5. Il reste 3, 6, 8 et 9 et j'ai pas l'impression de pouvoir en exclure parmi ceux-là. Donc la conclusion qui s'impose, c'est Bobbins. Une chose que j'avais ratée, c'est que dans cette colonne, le 6 est ici ou là, donc il ne peut pas être là. Maintenant, est-ce que ça va me servir à quelque chose? Eh bien, peut-être. Mais peut-être pas. Une autre manière de le voir, c'était que dans ce bloc, le 6 était forcément là ou là. Mais je ne vois pas ce que je pourrais faire de cette information. Donc, merci d'avoir participé. Une autre élimination que j'ai oublié de faire, c'est qu'il y a un 9 là-dedans, donc il n'y en a pas ici. À un moment, il faut que je me décide à tenir compte de ce que j'ai écrit. Et là, la question, c'est est-ce que ça va permettre de faire une chaîne? Ce à quoi j'ai bien peur que la réponse soit non. Et peut-être que si. Je ne sais pas si c'est ce qui était attendu, mais 9, 5, 5, 8, 8, 7, 7, 9. Donc ça, c'est pas mal. Donc cette chaîne 9, 5, 5, 8, 8, 7, 7, 9, ça signifie que tout ce qui est dans le champ de vision à la fois de 7 cases et de 7 cases ne peut contenir un 9. Alors pourquoi? Parce que ou bien elle contient un 9, ou bien si ce n'est pas le cas, elle contient un 5, donc elle un 8, elle un 7, elle un 9. Donc il y a forcément une des deux au moins qui contient un 9. Donc je peux éliminer 9 de ces cases-là, en particulier de celle-ci. Ah, et ça c'est vraiment intéressant parce que là maintenant, dans cette région ici, on a une paire 6 et 7. Ce qui permet de voir qu'ici c'est un 3. Et maintenant, ce triplet 5, 6, 9 donne un 3 ici et un 8 là. Ah, c'est peut-être ça le point crucial. Dans cette colonne, j'ai maintenant un triplet 5, 7, 9 qui me donne ici un 8. Et puis, donc là j'ai une paire 6 et 7. Le dernier chiffre qui manque dans cette région, c'est un 9. Il est forcément là. Et quelque chose me dit que tout va tomber à partir de là. Ce 7 me donne ces chiffres-là. Ici le 5. J'efface ce 9 en bas. Ce couple 6 et 7 me donne ce 5, ce 9, ce 8. Ce 8 à son tour va donner sur la même ligne le 7, puis le 9. J'ai un 5 ici, 6, 7, 6, 9. Ça commence à vraiment bien se passer. Ce 5 me donne ici un 4, puis les 4 et les 5, le 4 ici. Ce 9 me donne ici que ça n'est pas un 9, évidemment. 5 et 9 ici, au sein de cette région, donne le 7. Je récupère ce 5. Et dans cette région, je récupère ce 7, qui donne 6, puis 5, puis 6.
J'ai aussi ce 9 qui vient, ce 1, ce 7. Et il n'y a plus qu'à conclure en mettant ce 8, ce 6. Ça c'est un 5. J'ai un 6 là, un 9 là. Et voilà, il y a vraiment tout qui est tombé juste en repérant ces choses-là. Ça a été donc de repérer ici une chaîne. Et puis cette chaîne a créé cette paire 6 et 7 au sein de cette région. Alors, il y avait peut-être des méthodes moins alambiquées pour terminer la résolution, mais celle-là a l'avantage d'être spectaculaire. Et en tout cas, ça justifie bien les 97 points du barème de cette épreuve. Donc il faut s'attendre à quelque chose d'aussi brutal pour la grille à 100 points proposée par l'Allemagne. Et peut-être que je prendrai la peine de bifurquer si j'arrive aussi loin dans la résolution. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.